en fait, on n'a jamais les mêmes conditions de représentation. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on va se mettre à présenter quelque chose, mais ça va évoluer. C'est-à-dire que entre le premier jour, on va proposer quelque chose sur le campus de la fac, et le dernier jour, on va avoir des multitudes de situations qui vont aussi être représentatives de quelle personne passe, comment ça se passe avec les gens, qui va prendre position, qui va rester plutôt en retrait, etc. Et donc en fait, la forme même qu'on va proposer, elle va déjà évoluer. Ce ne sera pas une forme... On a l'habitude quand même des pièces de théâtre qui restent assez fixes. C'est-à-dire il y a tout un début, un milieu, une fin. Voilà, ça va être organisé d'une certaine manière. À partir du moment où on joue dans un espace public, on a quelque chose qui se crée et on va rebondir aussi sur des situations qui se créent ou qui nous questionnent au moment où on est en train de jouer. Donc c'est l'aspect interactif qui m'était revenu en tête. Du coup, on a déjà pas mal travaillé sur l'impro, vu qu'effectivement, il faut s'adapter aux réactions du public. Par exemple, puisqu'il y a quand même l'envie des comédiens d'aller chercher l'interaction, si on tombe avec une personne qui va vouloir beaucoup réagir, après on va pas du tout jouer pareil que si on tombe que sur des gens qui vont absolument rien dire, et du coup on va devoir continuer seul, terriblement seul. Tu parlais d'évolution. En fait, on sait qu'on aura plusieurs dates de jeu de notre spectacle, et c'est vrai qu'il y a de fortes chances qu'après la première date sur la fac, ça évolue encore. Ouais. Et d'ailleurs, j'inviterai aussi des gens à venir danser ou chanter ou à faire de la musique. Donc oui, ça peut très bien être d'ailleurs vous-même qui me filmez ou qui regardez cette vidéo.